Bonjour, bonjour. Embarquement immédiat. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le trésor de Barbe d'Or. Une histoire écrite par Jean Leroy et illustrée par Los Rifagen. Le trésor de Barbe d'Or. Le pirate Barbe d'Or est le plus célèbre des chercheurs de trésors. Il sait déchiffrer les cartes comme personne. Les cales de son navire seront bientôt remplies d'or. Une fois sur la plage, Barbe d'Or se dirige vers la croix indiquée sur son plan. Il compte 100 pas et il tombe sur un inconnu assis sur un gros tas de pierres précieuses. « Par les fesses de Neptune !» crie le pirate. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» « J'ai échoué sur cette île après un naufrage, » explique le jeune homme. « J'ai trouvé ce trésor par hasard, et maintenant, c'est mon trésor. » Barbe d'Or, fou de rage, tire un coup de pistolet en l'air, puis piétine son bicorne. Mais il finit par se calmer, car tous les pirates obéissent à cette loi. C'est le premier qui y est qui l'a. « Je m'appelle Victor, » se présente le jeune homme. « Ça me fait une belle jambe, » ronchonne Barbe d'Or. Victor voit bien que le vieux pirate est très déçu. Il lui demande « Dites-moi, capitaine, qu'auriez-vous fait avec ce trésor ?» Barbe d'Or réfléchit. « J'aurais acheté une grande maison pour venir m'y reposer entre deux aventures. » Victor fronce les sourcils, puis il invite le vieux pirate à le suivre. « Une grande maison ?» répète Victor. « Un peu comme celle-ci ?» Barbe d'Or découvre alors la plus grande cabane qu'il ait jamais vue. Victor fait entrer son invité chez lui. « Ça alors !» s'exclame Barbe d'Or. « Tous ces trucs, ces bidules, c'est toi qui les as fabriqués ?»« Eh oui, » répond Victor. « On peut être mauvais navigateur et bon bricoleur. » Puis le jeune homme s'approche d'une sorte de gros presse-fruits et il dit « Voulez-vous un jus d'ananas, capitaine ?» Les pirates ne boivent jamais de jus de fruits. Mais Barbe d'Or est curieux de voir comment marche cette drôle de machine. Alors il accepte. Victor actionne un levier et bientôt, une demi-coquille de noix de coco remplie de jus d'ananas atterrit dans la main du pirate ébahi. C'est au tour du pirate de questionner Victor. « Et toi, mon bonhomme, que comptes-tu faire avec tout cet or ?» « Eh bien, » répond Victor, « il n'y avait rien à acheter sur cette île jusqu'à votre arrivée. Dites-moi, capitaine, combien vaut votre bateau ?» Barbe d'Or reste bouche bée, puis il éclate de rire. « Ah, tu ne manques pas d'air, mon gaillard. Jamais je n'accepterai de vendre mon navire. Mais pour te remercier de ton hospitalité, je veux bien te le faire visiter. »« C'est déjà mieux que rien, » dit Victor en souriant. Le bateau du vieux pirate a beaucoup navigué. Il a aussi participé à de nombreuses batailles navales. Barbe d'Or a dû rafistoler la coque et recoudre les voiles à plusieurs reprises. Mais le navire n'en reste pas moins impressionnant. Victor dit d'une voix émerveillée. « Je rêve depuis toujours de parcourir le vaste monde à bord d'un aussi beau bateau. »« Toi, tu en rêves, » se moque gentiment Barbe d'Or. « Moi, je l'ai fait. » En entrant dans la cabine du bateau, Victor est fasciné. « Toutes ces cartes, capitaine, tous ces souvenirs que vous avez rapportés, vous devez avoir des milliers d'histoires à raconter. »« Au moins, mon garçon.
Installe-toi donc dans mon fauteuil. Je vais te narrer quelques-uns de mes exploits les plus fameux. Barbe d'Or tout saute et commence à raconter le jour où il s'est battu contre le terrible Barbe Noire. Je l'ai fait déguerpir à toutes jambes, conclut le capitaine une heure plus tard. Nom d'un bulot, il n'en menait pas large, sa barbe était même devenue blanche tellement il avait eu peur. Quelle incroyable histoire, s'extasie Victor. Puis il ajoute: Et votre jambe, capitaine, comment l'avez-vous perdue? Je parie que c'était au cours d'un combat contre les soldats du roi. Pff, fait Barbe d'Or. Jamais un soldat du roi n'est parvenu à me causer la moindre égratignure. C'est un monstre marin qui a boulotté ma guibole. Tu vois cette énorme dent? C'est tout ce qu'il en reste. Je ne t'en dis pas plus, Moussaillon. Tu risquerais de faire des cauchemars. Au petit matin, Barbe d'Or et Victor sont de retour à la cabane pour y prendre le petit déjeuner. En sirotant un nectar de mangue, le vieux pirate dit: Une idée m'est venue cette nuit. Tiens, s'exclame Victor, à moi aussi. Mais vous d'abord, capitaine, je vous en prie. Barbe d'Or continue. Comme je te l'ai dit hier, je refuse de te vendre mon bateau. Mais si tu souhaites partir à l'aventure avec moi à bord de mon vieux rafio, il y a bien assez de place pour deux. J'accepte votre offre avec joie, capitaine, s'exclame Victor. Pour la première fois depuis très longtemps, Barbe d'Or sourit. Puis le vieux pirate demande: Et toi, fiston, de quoi voulais-tu me parler? Que diriez-vous de venir profiter de ma cabane entre deux nouveaux exploits? Propose Victor. Ça ne vaudra jamais le confort du palais que vous auriez pu vous offrir avec le trésor, bien sûr, mais peut-être que cela pourrait vous suffire. Alors, Barbe d'Or dit: Un vrai pirate n'a que faire de trop de confort, et donc, marché conclu. Le vieux capitaine et son nouveau compagnon ont levé l'ancre dès le lendemain, en se promettant de revenir bientôt à la cabane. Quant au trésor, eh bien, il est resté tout simplement sur la plage, car il y a des choses qu'on n'achète pas, et l'amitié en fait partie.